finit cette affaire, on enchaîne sur la deuxième qui concerne cette fameuse clinique dont je vous ai parlé dans mes communications précédentes, où des enfants au préalable portés disparus, donc enlevés, se retrouvaient assassinés et puis prélevés de leurs organes. Clinique qui appartient à Émile Parfait-Sim, hein, d'après un aveu même de sa propre mère et d'autres personnes, d'autres sources, pour dire que son nom est revenu cette semaine, et pas cette semaine en fait, c'est plusieurs semaines en avant. J'ai des audios, hein, je les sortirai, c'est-à-dire je voudrais qu'ils disent que non, c'est un menteur, il raconte des histoires, qu'il porte plainte, et puis on sortira ces audios. Donc plusieurs semaines avant que je ne parle de la clinique, j'ai reçu un appel un jour de quelqu'un qui m'a dit qu'il était victime d'une arnaque qu'il m'a fait découvrir, une arnaque conçue au Cameroun, donc il vivait au Cameroun, et du jour au lendemain, il a reçu un appel d'une dame qu'il connaissait très bien, qui a grandi avec lui, et qui était du côté de Burkina Faso, et cette dame lui a dit que là-bas, il y avait une société française notamment, qui offrait un poste, et c'est un poste pour lequel on gagnait plutôt bien sa vie. On touchait entre 600 et 700 000 francs, et que s'il était intéressé, il avait juste un petit montant à payer pour bloquer sa place, et ensuite se déplacer du Cameroun vers Ouagadougou. Il a payé cet argent, et il a entrepris de faire le voyage pour Ouagadougou, et sauf qu'à son arrivée à Ouagadougou, il a fait un voyage par route. Il a eu la chance d'être conduit par un chauffeur de taxi burkinabé avec qui il a commencé à échanger, et il lui a dit, il lui a raconté un peu son périple, voilà, il venait là pour se chercher. Et donc, le burkinabé lui pose la question de savoir, t'es Camerounais? Il lui dit oui, et tu viens te chercher au Cameroun, au Burkina? En général, c'est l'inverse, non? Qu'est-ce qu'un Camerounais doit venir se débrouiller ici? Et il lui demande, mais c'est même quoi ton affaire pour laquelle tu viens? Et il lui explique que non, voilà, c'est un poste et tout, et tout de suite, il est interrompu par le chauffeur qui lui dit, mon frère, ton histoire, ça sent pas du très bon, parce que nous ici, il y a des choses qui ne sont pas bien, qui se passent dans le pays, et dont on entend parler. Je te propose de venir déjà passer la nuit chez moi, qu'on ait le temps d'élaborer une stratégie, d'y voir clair, parce que il y a des choses bizarres qui se passent ici, qu'on a déjà entendues, et qui correspondent au scénario que tu nous décris. Et donc c'est grâce à ce chauffeur burkinabé qu'il a eu la vie sauve. Il a passé la nuit chez lui, ensuite ils ont monté un stratagème, il s'est rendu dans l'hôtel où il avait pris rendez-vous avec ces gens-là, qui étaient donc censés l'accueillir, pour l'escorter, l'amener vers la société où il devait rejoindre son poste. Sauf qu'en réalité, c'est qui? C'était une bande de criminels, et c'est un réseau qui est organisé, donc ils font ça aux gens, vous arrivez sur place, et en lieu et place du travail qu'on vous a promis, vous êtes enlevé par des gens, tués, vos organes sont prélevés. On a vu beaucoup d'histoires comme ça ces jours-ci. Moi, ça fait au moins 3 ou 4 semaines que ce jeune m'avait laissé ce témoignage. Et il m'a appelé. Pourquoi ce jeune? Il m'a appelé, et je n'avais pas pris ça très au sérieux, jusqu'à ce que l'histoire de la clinique arrive. Je n'ai pas pris ça trop au sérieux, parce que, je vous explique, il m'a dit, je vous appelle maintenant parce que je vous ai entendu citer un nom dans votre direct dernièrement, vous parlez d'Émile Parfait-Sim, je vous fais un témoignage de ce qui m'est arrivé. Donc il m'a raconté son histoire, il m'a dit, mais ce réseau-là, que j'ai rencontré et dont je suis l'un des rares rescapés, ce réseau, là j'ai entendu là-bas plusieurs fois le nom d'Émile Parfait-Sim comme étant l'un des commanditaires, mais qui était basé au Ghana et qui venait souvent au Burkina Faso et au Bénin. Donc c'est un réseau qui tourne entre le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Et donc plusieurs fois le nom d'Émile Parfait-Sim a été cité de la bouche des gens donc, qui étaient censés même assassiner et puis faire disparaître mon corps, n'eût été la vigilance et la très grande fraternité dont a fait preuve le chauffeur burkinabé qui m'a transporté dans sa voiture le premier jour. Donc ce gars, il a réussi à rentrer au Cameroun, il est entré en relation avec les autorités camerounaises. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes pour découvrir tout ce réseau-là. Il m'a parlé, ce bonhomme. Donc ça, c'était à l'époque. Donc quand je mets ça maintenant en résonance avec l'histoire de la clinique du trafic d'organes humains et ce que ce bonhomme a dit sur le Burkina, je me rends compte qu'en réalité, on n'est pas que sur une affaire camerounaise des enfants qui disparaissent. Monsieur Sim est
impliqué mais jusqu'au cou dans cette affaire de trafic d'organes, même là-bas au Burkina Faso, puisque son nom ressort. Et il ne ressort pas de ma volonté, il ressort d'un témoignage de quelqu'un qui a entendu parler de lui avant qu'on parle de trafic humain, hein, de l'histoire de la clinique, il y a plus de 4 semaines. J'ai des messages, je peux vous montrer tout ça. Avant qu'on en parle, il m'avait déjà dit, mais le monsieur dont vous parlez, son nom a été cité plusieurs fois par des gens qui étaient censés me tuer pour prélever des organes sur moi. J'ai échappé de justesse à ça. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur la similitude, c'est pas pour faire une fixation. Je vous ai dit, Simple, c'est un petit. C'est un petit au service d'un système sataniste, au service de la pieuvre contrôlée par Ferdinand Ngongor et tous les gens que vous connaissez, que je cite. Je vous ai parlé du colonel Elundu, actuel numéro 2 des services secrets camerounais. Je vous ai parlé du lieutenant-colonel Bialo, de la gendarmerie du Cameroun. Je vous ai parlé du lieutenant, du colonel Bikele, Pierre, de la Légion de gendarmerie de Douala, pour ne citer que cela, parce qu'il y en a plein d'autres dans la magistrature, et parlant justement de cette magistrature, c'est bien de faire cette transition. J'ai été frappé cette semaine par quoi? Vous savez, quand je dis des choses ici, il y a plein de gens qui viennent dire oui, voilà, c'est de l'acharnement, mais il n'y a pas d'acharnement, les gars. Moi, avant que Ferdinand Ngongor ne se mêle de vouloir me faire assassiner, j'avais jamais parlé de lui. Et pourquoi j'avais jamais parlé de lui? Parce que je vous ai dit, j'ai pas le même rapport à ces gens que vous autres. C'est des gens que j'ai connus, je les ai vus commencer leur carrière, j'ai vu comment ils ont fait leur petite toile pour arriver où ils sont. Donc ça ne sera jamais pareil, je les regarderai jamais avec le même regard que vous. Si ce type ne s'était pas mêlé de vouloir me faire assassiner, je parlerai jamais de lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est des mecs qui subissent une pression énorme, hein, qui sont giflés, qui sont parfois humiliés à longueur de journée, et c'est cette pression qu'ils reçoivent d'un échelon supérieur qu'ils viennent transmettre aux gens qui sont en bas, en dessous d'eux. Donc, franchement, c'était pas du tout ma tasse de thé, c'était pas ma cam me lever un matin pour dire ouais, il a fait telle chose, parce que je sais que la plupart du temps, ils agissent parce qu'ils reçoivent des ordres. Voilà. Et donc, c'est pas sur eux qu'il faut s'acharner. C'est pour ça que globalement, je dis que ce système doit libérer les Camerounais. Et les Camerounais doivent se libérer d'eux-mêmes, arrêter de faire de la complaisance. Donc, je voulais parler donc du ministre de la Justice, Laurent Esso. Esso, c'est E2SO, le nom.